Allez, un autre exemple avec des insectes pollinisateurs à Haïti, dans des sites agroforestiers et des sites de forêt. Il y a eu plusieurs inventaires, des campagnes d'échantillonnage, d'inventaire avec des pièges. Et par exemple, sur le site AG1, on voit il y a eu 179 familles inventoriées. Non, un peu moins. Voilà, on a eu 172 familles inventoriées, par exemple 7 Vespidés, etc., etc. Et il y a 8 sites d'agroforêt et 8 sites de forêt, avec en colonne toutes les familles d'insectes, les différentes familles d'insectes qui ont été inventoriées et le nombre d'individus qui est tombé dans les pièges, par exemple ici d'AG7. Ok, donc on importe cette matrice en fichier texte, ou si tu sais utiliser les lecteurs Read Excel par exemple, tu peux faire, moi je vais faire pas trop embrouillé, je vais utiliser Read Table, le fichier texte de AGFO décembre 2020 qui reprend exactement ça. Donc on a cette matrice, voilà, et ça nous donne cette énorme matrice. Tiens, d'ailleurs on va faire add matrix pour avoir seulement les premières, les 6 premières, les 5 premières, voilà, on a à peu près tout, ok. T'as vu, là j'ai rajouté en plus des familles, des variables environnementales potentiellement explicatives, parce qu'on veut bien comparer les communautés d'insectes qu'il y a dans les agroforêts et les forêts. Donc j'ai rajouté des variables, je retourne sur mon tableau, ce sera plus simple. Donc j'ai rajouté comme variable la distance à des parts qui pourraient être des zones sources, la superficie des différents patchs de forêt ou d'agroforêt, si ce sont des forêts ou des agroforêts, donc 0, cette variable forêt-agroforêt, l'altitude, la présence humaine, le pourcentage de surface anthropisée, artificielle, les zones fortement inclinées, le pourcentage de couvert végétal, et puis tiens, tant qu'à faire, on l'a celui-là, avec les données de Jean-Marie, le nombre d'espèces d'oiseaux insectivores. Et on va regarder si ces variables environnementales pourraient expliquer s'il y a une différence. Ces variables environnementales pourraient expliquer s'il y a une différence dans les communautés d'insectes. Déjà, c'est toujours important, hein, comme je disais, de regarder de manière brute. Et là, on voit par exemple les insectes suceurs de sève, là, affidés. Tu vois, là, on les trouve à chaque fois dans les agroforêts, mais pas dans les forêts. Celui-là, il n'y a pas assez de réplication, enfin de nombre de fois où il a été vu ailleurs, donc sûrement pas. Mais si on regarde vraiment les autres groupes, là pareil, on le trouve souvent, alors qu'en agroforêt un peu moins. On sent qu'il y a probablement, tu vois, il faut toujours que le biologiste y regarde avant de faire ses stats. Hein. On sent qu'il y a une différence quand même. Hein. Il y a des groupes de familles qu'on retrouve que dans certains endroits, les agroforêts là à chaque fois, et pas du tout dans les forêts. Donc il doit y avoir un truc. On va le voir avec ces ordinations. Donc comme j'ai fait tout à l'heure, hein. Donc cette fois-ci je vais prendre la matrice seulement avec les colonnes 3 à 193. Il y a du monde. Hein. Et donc, ça nous donne seulement la matrice avec, en effet, que des colonnes d'espèces. Enfin, là, en l'occurrence, ce sont des familles d'insectes. Ok, le site, ça sera mes agroforêts, forêt. Donc, il y a 8 sites de chaque. Ok. Encore une fois, je charge vegan. Je fais mon ordination en appelant la fonction meta-mds, multidimensional scaling. Hop là, je fais ça sur ma matrice clean et je vais utiliser je vais utiliser la méthode de Horn-Moricita pour les distances entre les différents sites. CTRL R. Voyons voir l'ordination, il m'en a trouvé une, hein, solution reached. Voyons voir, ça c'est très important, si mon écrasement multidimensionnel en 2D, le stress n'est pas trop important. 0,12, parfait. Vous vous rappelez, au-delà de 0,3, c'est pas bon.
quand on se rapproche de 0, c'est bien. Tout ce qui est entre 0,1 et 0,2, c'est bien, c'est représentatif. Ensuite, on va, donc ça j'ai anticipé, comment on a obtenu ça. Maintenant on fait plot de notre ordination. Les ronds noirs, ce sont mes sites, les croix rouges, ce sont mes espèces. Si je vous demande d'écrire, bam, vous avez vu, donc ça devient lisible, il y a énormément de familles, donc des colonnes, hein, vous avez vu, colonnes de famille, d'espèces, pour vous peut-être, c'est des centaines ici, avec les données. Alors, de Jean Michard, donc stress plot, pour vérifier à chaque fois, on a bien, dans les deux dimensions où il les a écrasées, on a bien une augmentation de la dissimilarité en augmentant les distances. C'est parfait, ok. C'est une courbe monotonique. Donc on peut attaquer, on peut faire un joli plot, ce que j'avais fait tout à l'heure déjà. Voilà. On va rajouter ordi ellipse. Je vais donc en rajoutant l'erreur standard autour du centroïde médian. Voyons voir où il se trouve. Ok, vous avez vu. Alors attention, là, j'ai utilisé ces barbares des codes couleurs. Donc je lui demande de me faire les codes FF ça et ça. Donc ça se retrouve, hein, si vous tapez color in R, il va vous donner tous ces codes, un joli tableau avec toutes les petites couleurs selon ce code-là. Ok. Et ordi spider, voyons voir ce que ça donne. Voilà, il relie mes sites au centroïde moyen de tous les sites en fonction des sites. Vous vous rappelez, donc en fonction de AG ou FO, AG forêt. Ok, on va enlever le type T là, c'est vilain. Avec le texte, on va mettre que les points. Voilà, je rajoute mon ellipse, mon diagramme en toile d'araignée. Comme ça, on a bien le centroïde avec autour l'écart type. J'ai dit l'écart type, je ne sais plus tout à l'heure. Ouais. SE. Et voilà. Donc là, j'ai rajouté des petits trucs pour faire voilà, les groupes, les couleurs. On rajoute la légende qui va bien. Nos sites d'agroforêt et nos sites de forêt ont des communautés d'insectes, de familles d'insectes qui ont l'air vraiment différentes. Dans une autre vidéo, je vais vous montrer comment faire des permutations pour calculer ça, pour avoir un chiffre. Donc, parce que visuellement, déjà, on voit que voilà, c'est différent. On va rajouter les variables environnementales qui se trouvent dans la colonne 194 à 202 dans ma matrice d'origine. Donc là, je lui dis ENV, c'est ma matrice d'origine avec seulement les dernières colonnes, 194 à 202. Voyons voir les variables environnementales, CTRL R, j'ai bien la végétation, les insectivores, etc., etc. Et je lui demande de me faire un fit avec env-fit, cette fonction qu'on trouve dans vegan, pour voir s'il arrive à faire coller, de trouver une corrélation entre ces variables et mes deux dimensions, NMDS1 et NMDS2. CTRL R, voilà, je vous laisse un peu voir quand même les calculs. CTRL R pour fit, et voilà ce qu'il donne. Il dit, bah voilà, sur mes deux dimensions NMDS1 et NMDS2, pour toutes ces variables, j'en trouve seulement deux qui ont l'air d'être corrélées. Ok, un R carré là, avec une p-value inférieure à 5%. On a le fait d'être une forêt 1 ou 0, 0 c'est donc les agroforêts, et l'élévation, vous voyez, l'altitude semble expliquer aussi ces différences. Ok, donc on va les rajouter dans notre figure, plot fit, pim, oh zut, j'ai mis toutes les variables, donc là vous vous rappelez, ça n'a rien de mettre area, tout ça, parce qu'elles ne sont pas significatives, donc là je vais recommencer, plot, ord, et je lui dis seulement celles qui sont significatives, donc on a forest, élévation, je vais rajouter mes diagrammes en araignée, qui relie tous mes sites de forêt et d'agroforêt. Je vais rajouter l'ellipse autour des valeurs, des écarts types autour de mon centroïde, CTRL R. Et voilà. Si vous faites un inventaire dans une autre agroforêt, très probablement votre coordonnée multidimensionnelle écrasée en deux dimensions va se retrouver quelque part ici, il y a de fortes probabilités, et en forêt ici,
Et ce qui a l'air de les éloigner, ces communautés, c'est vraiment le fait d'être dans la forêt. Et ce qui a l'air de les envoyer plutôt sur l'axe NMDS1, c'est que là on a l'élévation. Donc là on doit avoir les sites les plus élevés, les sites les moins élevés. Donc toutes ces espèces-là, les petites croix rouges, ça doit être sûrement des espèces qui préfèrent être en altitude. Alors attention, c'est peut-être pas forcément l'altitude. Ça peut être le fait qu'en altitude il y a moins de gens, donc moins de perturbations, et donc moins d'insectes. Donc il faut faire attention dans vos variables explicatives. Il y en a peut-être d'autres qui sont corrélées à l'élévation, par exemple, des choses comme ça. Ok, et donc dans vos figures, très important, mettez le stress ici qui était à stress 0,14, je crois, quelque chose comme ça. 0,12, voilà, super. Ça, vous l'écrivez par exemple là ou dans votre légende. Et ben, on a une belle figure là qui explique que les communautés d'insectes sont différentes. Allez, à vous de mettre vos données.